Alors, bonsoir à tous, bonjour à tous, selon à quel moment vous prenez cette écoute. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Je suis un petit peu en décalage cette fois. Bon, on ne peut pas toujours faire le dimanche la vidéo, mais comme j'ai remarqué que vous étiez assez nombreux à la regarder le lundi. Donc voilà, donc bienvenue pour cette guidance oracle et intuitive pour cette semaine du 27 que nous sommes au 2 juin, voilà. Donc, eh ben, comme à mon habitude, je vais vous inviter à prendre le temps d'aller dans votre intériorité et d'être dans l'observation, l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, votre émotionnel, etc., lors des lectures qui viennent. Voilà, je vous invite donc à, si vous avez une question, à la poser de la façon la plus courte et claire possible, parce que la réponse vous sera donnée de la façon la plus directe possible. Bien sûr, d'ailleurs, je crois que j'ai encore jamais eu l'idée de vous le dire, mais parce que ça me semble évident. Bien sûr, je fais des consultations en rendez-vous avec des choses beaucoup plus détaillées et développées, bien évidemment. Pour ce faire, eh ben, il faut me contacter, hein, voilà. Donc là, comme je le dis souvent, c'est la guidance oracle pour vous tous, branchés à cette écoute pour la semaine à venir. Donc nous allons commencer. Alors j'ai envie de travailler aujourd'hui, des fois ça peut changer en cours de route parce que j'en prépare plusieurs, avec l'oracle universel que j'aime beaucoup. Voilà. Il est fort probable, parce qu'il est très profond, que je demande un message dans l'oracle de la lumière blanche. Et peut-être, parce qu'il est très beau aussi et qui complète bien, celui de la géométrie sacrée. Alors ça va être où la géométrie sacrée? C'est beau, hein? Ou l'oracle des animaux guérisseurs, parce que je crois que tout le monde l'aime bien aussi. Voilà, je vais donc commencer. Je vais le préparer d'ailleurs, l'oracle des animaux guérisseurs. Et on va y aller. Voilà. Alors, si les guidances vous ont semblé pertinentes, parce que bien sûr qu'elles le sont forcément, enfin, tout est juste, elles le sont forcément pour quelqu'un, mais si c'est le cas, bah, ça peut être très généreux et sympa à vous de me le mettre dans les commentaires, que je sache si vous y trouvez quelque chose, si ça vous fait du bien, si ça vous prépare bien votre semaine. C'est sympa de me le dire et de le partager aussi pour les autres. C'est vrai que ça permet aux autres de peut-être des fois valider ce qu'ils ont pu ressentir quand on ne s'autorise pas à avoir confiance en ce qu'on ressent. Voilà. Allons-y. Alors, comme à mon habitude, je vais vous tirer 3 cartes. Donc, de l'oracle de la sagesse universelle. Une pour le passé proche, une pour le présent et une pour ce qui va j'allais dire ce qui va se passer, mais je ne vais pas le dire comme ça, pour le futur proche, puisque là c'est le tirage de la semaine. Mais il est vrai que des fois, et d'ailleurs des fois on a une carte en plus, ça peut s'avérer précisé pour une plus longue durée. Voilà. Allons-y. Alors, en première carte, je pense que là, c'est la carte méditation. Alors, ce qui m'est venu en premier, c'est que c'est une invitation quand même à la méditation, parce que tout est très agité en ce moment. Et de toute façon, votre âme sait, hein, si vous avez besoin d'aller dans votre intériorité et vraiment de vous poser. Moi, je sais que ça me parle assez fort, là, hein, pas de problème, parce qu'on est pris dans tellement de choses. Et c'est vrai que c'est... En plus, nous sommes tout ce qui se passe, nous sommes le tout, donc les mouvements de la planète, la météo, donc
tout change très vite, tout va très vite, on passe du soleil à la pluie, et tout est juste, mais dites-vous bien qu'à l'intérieur de vous, c'est pareil. Donc ça demande pour se sentir bien et pas se sentir atteint par ça, et si c'est que ça d'ailleurs, c'est pas bien méchant, mais comme tout est à l'image de ce que la Terre nous fait voir, c'est important, donc si vous vous sentez brassé, bousculé, avoir du mal à vous stabiliser, de prendre le temps d'aller dans votre intériorité. Donc deuxième carte, qui va nous parler de ce qui est bien là, au présent, ce qui peut être proposé de faire. Je sens que c'est ça pour certains d'entre vous, ou ce qui est là. On pose le tableau, on pose le cadre. Allons-y. Acceptation. Donc c'est assez logique, oui. Ça peut aller assez bien ensemble. Je vous la fais voir. Hein. Acceptation. N'oubliez pas que ces tirages sont surtout guidés par l'accompagnement à l'éveil. Hein. Donc c'est vrai que l'acceptation, alors c'est pareil, ça c'est pas toujours bien compris quand le mental s'en mêle, mais l'acceptation c'est dire oui à tout ce qui est. Et ne mettez pas là-dedans une volonté qui demande beaucoup d'énergie dans le mental, mais ça se passe vraiment au niveau du rayonnement du cœur, de dire oui à tout ce qui est. C'est vrai que quand on est fatigué, contrarié, qu'on se sent trop bousculé, qu'on n'a pas de réponse, en fait, dès qu'on se met en mode silence, ça peut être comme un mantra, dire oui à tout ce qui est. Tout est réglé dans l'esprit de Dieu, vous pouvez le dire comme ça, que le mot Dieu ne vous gêne pas, mettez un autre mot à la place. Oui à ce qui est, et souvent ça lâche pour notre plus grand confort, hein, soyons bien clairs, hein. Allons-y. Donc, n'oublions pas que c'est le tirage de la semaine, pour cette semaine à venir. Donc, la troisième carte qui va synthétiser ça. Ah ah! Vie antérieure. Alors, oui, ce que je ressens là dans un premier temps, c'est que effectivement, nous sommes invités à, ou nous sommes déjà dans notre intériorité, nous sommes invités profondément à poser, à prendre le temps, ce qu'on ne sait pas assez faire. Quand on le fait, forcément, il est plus facile de voir ce qui nous dérange, voir ce qui nous préoccupe, voir nos interrogations, voir nos manques de réponse, voir nos doutes, voir nos troubles, voir nos colères, et de dire oui à ça. Et là, l'invitation, je vais vous lire bien sûr les messages qui correspondent. Là, on nous fait voir qu'on va peut-être être... ouais, c'est ça. On va être peut-être traversé ou contacté par des choses qui se sont passées dans des vies antérieures. Donc souvent ça s'abrace, hein, et souvent c'est une invitation, oui, ben, en fait, pour que ça puisse être vu, être dégagé, libéré, il est vrai qu'il faut forcément se poser. Allons-y. Alors, méditation. Vous savez que moi, je vous propose toujours de fermer les yeux et de sentir ce que ça vous fait ou pas. Hein? Dans la prière, nous parlons à Dieu et il nous écoute. Dans la méditation, Dieu nous répond. C'est beau ça, hein? La carte de la méditation est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous aider à appréhender la vie de point de vue spirituel. Asseyez-vous tranquillement. Videz votre esprit de toute pensée et préoccupation. Relaxez votre corps et respirez en conscience. Pendant que vous inspirez, ayez la sensation de vous détacher du monde extérieur, de vos pensées. Je vais aller doucement pour que vous puissiez vous laisser imprégner de ça, éventuellement le vivre là tout de suite, dans l'instant, à l'écoute. Je vais même vous le relire. Relaxez votre corps. Respirez en conscience. Pendant que vous inspirez, ayez la sensation de vous détacher du monde extérieur et de vos pensées. Amenez votre conscience dans le monde de lumière qui existe à l'intérieur de vous.
Soyez pleinement conscient de votre corps et pleinement présent à chaque moment. Pendant que vous expirez, relâchez les tensions et relaxez-vous de manière à ne faire qu'un avec l'esprit universel de la création. Il n'y a pas de séparation. La force de vie qui respire à travers vous respire à travers toute la création. Pendant que vous pratiquez l'art de la méditation, vous allez découvrir que l'esprit de la création a une voix. Cette voix peut être une émotion au niveau du cœur ou une pensée qui traverse votre esprit. Cela peut prendre l'expression d'une image, d'un flux de lumière ou d'un coucher de soleil dans une nuit étoilée. Alors il est vrai que de la manière dont je travaille moi, ça vous invite à réécouter et faire comme une pratique en fait. C'est souvent ça qui vient. Prendre ces vidéos, ces partages comme une pratique, la pratique de votre semaine. Donc n'hésitez pas à y revenir, à prendre le temps d'y revenir. Laissez mûrir et agir tout ça en vous. La deuxième carte, qui est donc l'acceptation. Tout a une raison d'être, même si cette raison nous échappe souvent. Ayez confiance en l'univers et acceptez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Vivez pleinement chaque moment avec la conscience que tout est amour. Ouvrez votre cœur et acceptez l'amour divin. Vous êtes aimé bien plus que vous n'en aurez jamais conscience. Si vous vous sentez vulnérable en ce moment, partagez votre sentiment d'insécurité et vos soucis avec une personne que vous aimez, à la condition que vous acceptiez la situation actuelle. Vous verrez que tout se transforme dans votre vie et que vous ressentirez un merveilleux état de paix, d'harmonie et de bien-être. L'acceptation est amour, et l'amour est le plus grand des guérisseurs. Cette carte vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau dans un futur proche. Acceptez ce cadeau avec reconnaissance lorsqu'il viendra. Sachez que c'est un cadeau de l'univers. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez écouté les autres guidances des semaines précédentes, mais on nous l'a annoncé. On nous l'a annoncé. Donc là, ça se confirme. Là, c'est la carte du présent. Je crois que là, nous sommes vraiment, je vous dis ce qui vient, nous sommes vraiment invités une fois de plus à... Arrêtons d'être dans la bagarre avec nous-mêmes, dans le fond, avec la bagarre avec la vie, de vouloir lutter pour y arriver, de vouloir contrôler, de vouloir... C'est épuisant. Alors que être traversé, accepter d'être traversé par le mouvement de la vie, ce n'est pas une inaction, mais c'est une action dans le sens du courant de la vague. Et c'est vécu à ce moment-là depuis le cœur et depuis un regard confiant, d'absolue confiance qui ne met rien en cause. La question se pose même plus quand ça se vit depuis le cœur, parce que ça suit le mouvement naturel de ce qui se propose. Et la vie, c'est pas de moi, prends soin de la vie. Mais il faut voir ça avec un regard plus large, avec le cœur. Alors, passons à la troisième carte. Des vies antérieures. Chacun de nous conserve ses expériences passées dans la mémoire de son subconscient et transporte ces mémoires subconscientes d'une vie à l'autre. Votre passé influence la manière dont vous réagissez au quotidien, ainsi que votre manière d'appréhender la vie.
Un problème affecte votre vie actuelle et vos relations prennent racine dans une mémoire de peur de votre vie passée. Laissez venir ce qui vient. Si une émotion remonte à la surface ou une image, prenez-la comme un signe de votre inconscient, de votre âme, de l'univers. Comprendre ces vies antérieures peut parfois aider à donner du sens à votre vie présente et à certains traits de votre personnalité. Vous pouvez accéder à la mémoire et aux sentiments associés à vos vies antérieures en vous asseyant tranquillement et en pratiquant la méditation. Le message est clair quand même. Demandez à votre esprit de vous montrer tout ce qui pourrait vous aider dans le présent. Vous verrez peut-être un aperçu de votre vie passée qui a contribué à la peur ou à la problématique actuelle. Et souvent, cela, comme vous le voyez, peut vous aider à guérir le présent. Gardez le cœur ouvert pendant votre méditation. Sachez que vous êtes entouré de lumière et d'amour à chaque instant. Demandez à vos anges de vous montrer uniquement ce qui va vous aider à dissoudre et à guérir le problème actuel. Avant que vous terminiez votre méditation, imaginez toutes vos expériences passées dans une bulle d'amour et de lumière. Je vous laisse le temps. Bénissez votre passé, votre présent et votre futur. Demandez que cette guérison soit douce dans les jours et dans les semaines à venir. Donc là, je vous invite vraiment à réécouter. Je crois même que je vais vous la relire. Et à pratiquer. Parce que si c'est proposé là maintenant, c'est que ça va se manifester là, dans les jours à venir. Donc en plus, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, demandez à ce que cette guérison soit douce. Elle va se faire progressivement s'il y a l'appel de votre âme. Je vous relis juste ce passage. Gardez le cœur ouvert pendant votre méditation. Sachez que vous êtes entouré de lumière et d'amour à chaque instant. Demandez à vos anges de vous montrer uniquement ce qui va vous aider à dissoudre et à guérir le problème actuel. Avant que vous terminiez votre méditation, imaginez toutes vos expériences passées dans une bulle d'amour et de lumière. Bénissez votre passé, votre présent et votre futur. Demandez que cette guérison soit douce dans les jours et les semaines à venir. Vous pouvez accéder aux expériences de vos vies antérieures en méditant, à condition que maîtrisez ce processus de régression. Cependant, vous pouvez aussi chercher l'assistance de quelqu'un qui est spécialisé dans ce type de travail. Si vous choisissez un thérapeute pour vous aider, demandez simplement à votre esprit, à vos guides et vos anges d'attirer à vous la bonne personne. Voilà pour ces 3 cartes. Elles sont cohérentes. Invitation, c'est logique puisque ça joue à venir vous faire avancer sur ce chemin d'éveil à vous-même, ce que vous êtes pleinement. Donc, c'est vraiment l'invitation à vous poser, à dire oui à ce qui se présente, puisque quand on se pose, se présentent des choses. Donc, à dire oui, à laisser faire, et ça va préparer pour ce qui peut remonter de vos vies antérieures, et également, pour laisser remonter vos vies antérieures, il faut méditer. Donc c'est vraiment une invitation complète à vous poser et à méditer. Je bois un coup, excusez-moi. Quand on parle, on a besoin. Voilà. Alors, j'ai bien envie de vous tirer une carte complémentaire dans l'oracle de la lumière blanche.
c'est vrai qu'elles conviennent bien aux personnes très... comment je dirais? Oui, très connectées au divin. Nous sommes tous le divin, mais comment dire, certains d'entre nous mettent des barrières et certains mots les effrayent, mais c'est ce qui me vient. Donc, c'est vrai qu'il y a des cartes plus, comment dire, qui vont plus flotter sur la vague. Et il y a des cartes qui nous mènent au fond de l'océan pour après ressortir en vague étincelante et purifiante et éclairante. Voilà, donc j'ai bien envie de vous tirer une carte de celui-là. Demandez votre message si vous avez besoin d'un message complémentaire, si vous avez besoin d'une compréhension complémentaire, demandez à être éclairé. Et une fois de plus, je vous inviterai à le vivre comme un état méditatif. Vous pouvez profiter de ces guidances, puisqu'en moi, ça se présente comme ça, comme si vous faisiez une méditation. Vous pouvez vous laisser... vous mettre en état de méditation, oui, fermer les yeux, vous poser, vous asseoir, vous allonger, peu importe. De toute façon, même si vous vous endormez à moitié, par exemple, ça arrive des fois, ce qui doit agir, agit toujours. Puis après, vous pouvez aussi écouter en faisant votre repas, votre vaisselle, bien sûr. Mais si en plus vous pouvez le vivre comme un état méditatif, puisque souvent il y a des textes qui nous le permettent, bah, vous faites votre méditation avant d'aller vous passer à la partie de la soirée et après à votre nuit, et c'est bien, ça prépare bien. Donc autant en profiter. Voilà, allons-y, le message complémentaire pour vous tous ici présents. Alors, elle est magnifique cette carte d'ailleurs, il me semble, je crois qu'on l'a déjà eue. Il me semble qu'on l'a déjà eue. Le mandala du cœur. Et elle ressort beaucoup en ce moment, en tout cas moi dans mes lectures hors vidéo, elle ressort très souvent en ce moment, donc on est vraiment complètement là-dedans. Et c'est le 17, et le 17, c'est aussi pour moi au niveau de l'angéologie traditionnelle, pour moi ça me vient, c'est des révélations, donc ça veut dire que quelque part c'est ce qu'on nous a dit avant, qu'on va avoir des choses qui vont remonter, donc il peut aussi y avoir des choses de révélées. Allons-y, je vous la refais voir. Elle est belle, hein? Alors là, vraiment, franchement, profitez-en. Laissez-vous complètement imprégner, traverser. Je crois que je vais mettre les lunettes parce qu'il est écrit tout petit, celui-là. Il arrive que certaines parties de notre vie s'effondrent ou ne se déroulent pas comme prévu. C'est pour qu'elles puissent se reconstruire plus belles encore. Ayez confiance en la bonté, en l'inévitable bénédiction de votre destin qui se remet en place. Ne vous fiez pas à vos peurs. Ayez foi en l'amour de votre cœur. Un de ses souhaits va bientôt se manifester. On nous a parlé de cadeaux tout à l'heure, donc là on nous le confirme. Mettez pas d'attente là-dessus, laissez faire. On peut être complètement surpris de la manière par laquelle l'univers nous apporte ses cadeaux. Le mandala du cœur est l'expression de la puissance du pouvoir féminin en nous. Il est l'expérience qui transforme notre vie grâce à l'amour, la guérison, la compassion, la réparation et la restauration profonde, qui ne peuvent survenir que lorsque nous nous sentons en sécurité et suffisamment aimés pour nous laisser vraiment aller. Malgré ce que les opinions blessées de l'ego veulent nous faire croire, l'amour est la conscience la plus puissante de la planète. Il est aussi incroyable qu'intelligent. Alors que nous ouvrons notre cœur à la fréquence de l'amour pour guérir, nous provoquons naturellement des effets positifs dans la vie des autres aussi. Nous attirons une intervention positive de l'esprit. Les chemins s'ouvrent, la magie a lieu. L'amour est le chemin vers la transformation. L'alchimique est le miraculeux. Il permet de renverser les schémas négatifs et de manifester la pureté originelle et la beauté de notre perfection spirituelle innée dans toutes les dimensions, dont la dimension physique. Peut-être avez-vous l'impression de trébucher sur votre chemin, et pourtant, vous êtes béni
par un champ puissant et invisible de grâce qui se déplace en vous, s'assurant que vos actions aient les meilleurs résultats possibles et que vous attiriez ce que vous souhaitez et ce dont vous avez vraiment besoin. Le cœur a accès à une sagesse plus puissante que la logique et qui peut surmonter tous les obstacles. Pour jouir de cette sagesse, nous devons faire confiance à une puissance supérieure à nos opinions et à notre loyauté envers notre histoire. Notre cœur est plus que connecté au cœur universel. Il en est une émanation holographique, une partie du mandala sacré du cœur féminin divin, et, en tant que tel, il est animé d'un génie et d'un pouvoir divin. Il veut manifester ce qui évolue, ce qui est nouveau, inspiré et magnifique. Croire que l'histoire doit se répéter ou que ce que nous imaginons est la limite de ce qui pourrait arriver revient à oublier le pouvoir du cœur et la générosité de la grâce divine. Nous avons besoin d'amants radicaux et de rêveurs inspirés qui osent s'inviter dans les interventions bénies les plus excentriques du cœur universel pour tous les êtres. Votre cœur possède ce qu'il faut pour faire de vous un de ces alchimistes priant pour l'humanité. La fréquence de 528 Hz est celle de l'amour de la création. Les choix, les décisions et les projets inspirés par l'amour ont d'innombrables effets positifs et profonds. Nous connecter à cette fréquence interne nous permet de nous connecter à tous les cœurs en un réseau alchimique puissant qui offre une infusion de protection divine et de sagesse élévatrice aux hommes. Les prêtresses, les alchimistes du son et les guérisseurs du cœur invoquent l'alchimique et le miraculeux. Ils sont nos frères et sœurs spirituels. Ils cultivent et font rayonner la conscience de l'amour, ce remède apaisant qui réveille le courage de l'âme. L'apparition de ce message vous rappelle qu'honorer les liens profonds de votre âme avec sa tribu et partager votre guérison avec sa dernière est un aspect important de votre objectif supérieur. Votre cœur possède le pouvoir de l'amour. Il est la glue spirituelle guérisseuse qui peut rassembler les gens autour d'un objectif supérieur. Il inspire les autres et génère une énergie positive qui allège le poids émotionnel supporté par de nombreuses âmes. Lorsque le mandala du cœur de 528 Hz apparaît dans votre lecture, il vous informe que le féminin divin a une vision concernant votre âme et qu'il organise les événements en fonction de cette vision. Il vous guidera dans votre cœur et sous sa protection, la manifestation du chemin de votre âme est assurée. C'est beau, hein? On nous l'annonce depuis un moment, ce cadeau, hein? Et il est vrai que quel que soit votre travail, quel que soit dans des choses toutes simples du quotidien, dans des choses toutes simples de la vie qui peut sembler ordinaire, le cœur peut témoigner et vivre l'extraordinaire. C'est la force d'amour qui fait ça. Donc, le cadeau, il peut être quelque chose que vous ayez sous les yeux tous les jours et que vous n'avez pas encore perçu comme tel. Et il peut être là aussi pour certains, comme on nous l'a annoncé, une manifestation qui a été longtemps souhaitée dans votre cœur, qui est déjà là au niveau de votre âme et qui arrive, quoi. C'est clair, on nous le dit assez clairement. Donc vraiment, moi je traduis ça comme ça. C'est une invitation à vous poser, parce que si vous ne vous posez pas, si on ne se pose pas, on peut passer à côté de certains messages ou certains signes. On peut passer à côté de certaines choses qu'il est, entre guillemets, urgent de voir pour que ça libère et pour que ça fasse la place. Donc, en plus, n'oubliez pas que c'est un tirage de la semaine. Donc, même si à la limite, vous vous dites c'est pour cette semaine, vous concentrez un petit peu plus cette semaine sur un état méditatif, logiquement. Il ne faut pas que ce soit un effort. Si c'est un effort, c'est
c'est qu'il n'y a pas l'élan, il ne faut pas forcer l'élan. Mais si vous sentez que c'est là, faites-vous ce cadeau-là, de vous poser. Ça peut être dans votre voiture en allant au travail. Hein. Vous savez, moi, c'est très souvent que quand je pars, je fais mes respirations méditatives dans la voiture. Hein. Vous inquiétez pas, l'univers prend tout en charge et s'occupe de tout. Vous risquez rien dans ces cas-là. Hein. Ayez confiance. Allez, une petite carte de géométrie sacrée. Je sens qu'elle va être belle, très puissante et que le message va être beau aussi. Et je crois que le message est assez clair aussi. Hein. Si vous avez un chemin de résilience, de guérison, il n'y a pas, quelle que soit l'échelle, on va dire, vous êtes invité à ce que cela serve le témoignage, à ce que cela serve pour les autres. Ça peut être dans votre quotidien, hein, avec les gens autour de vous, avec un voisin, une voisine qui n'est pas bien, ça peut être plus en vous la libération opère, plus que vous rayonnez, même sans parler, va opérer chez qui, j'allais dire veut bien, mais c'est pour simplifier que je le dis comme ça, chez qui a besoin, mais c'est parfois inconscient. Hein. Vous savez, ce sont les personnes qui sont les plus renfermées, qui sourient le moins, qui ont l'air les plus taciturnes, les plus rétrécies. Attention, ce ne sont pas des jugements, c'est pour expliquer, qui ont peut-être encore le plus besoin d'un sourire lumineux, d'une vibration qui porte un message d'amour universel et de tous les possibles. N'oubliez pas. Allons-y. Transition. C'est le numéro 43. Ouais, d'abord, je vous fais voir cette face parce qu'elles sont très belles. Et je vous fais voir c'est beau, hein, je dis rien parce que je vous laisser imprégner. Alors, la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Je vais voir dans le message s'il y a un petit message complémentaire qui m'est donné de vous partager pour pas que ça vous fasse trop long parce que moi j'en tirerai encore des fois. Hein. Dites-moi d'ailleurs si c'est trop long ou pas pour vous, que je sache, parce que moi j'ai tellement de joie à vous témoigner de cette guidance et de ces messages que j'aurais envie de vous en, comment dire, d'agrémenter encore d'autres messages.